Allez, Daf Lamed Zaïn, on s'est arrêté le Hamoud précédent, la troisième ligne en partant du bas. On va simplement rappeler hier, on va dire, le début d'une discussion concernant la notion de Brira, En Brira ou Yesh Brira. Brira, on avait expliqué, juste à titre indicatif, comme ça on a un petit peu en esprit, on ne reviendra pas sur cela, on ne traduira pas à chaque fois. Brira, c'est, on va dire, une notion concernant, par exemple, le Hérouv. On a vu au niveau du Hérouv. Ça veut dire le fait de considérer que son Hérouv à l'entrée du Shabbat est valable, d'accord, alors qu'il a conditionné son Hérouv sur des événements futurs. Quand on dit Yesh Brira, ça veut dire qu'on considère que les événements qui vont arriver sont en fait prévus, d'accord, à rebours, sont prévus déjà depuis le début, au moment où il a positionné son Hérouv. Quand on dit En Brira, ça veut dire qu'on considère que les événements à venir, quand ils se dévoilent, ne dévoilent pas en vérité l'intention première qu'il a eue au moment du Hérouv. Donc, on a toute une discussion sur cela. D'après la Mishnah, on avait vu que Rabbi Yehuda, d'accord, d'après la Mishnah, Rabbi Yehuda considère qu'il y a Yesh Brira. Il y a cette notion-là qui s'applique concernant le héros. Sur ce, Rav est intervenu, il a dit non. Il a dit on lui oppose ici, cette opinion, on lui oppose à la Mishnah une Baraïta, et qui a été rapportée, dans laquelle Baraïta a été enseignée par Ayo, c'était le nom de Rav, rappelez-vous, où on avait vu qu'effectivement, d'après cette Baraïta, on arrive à la conclusion que Rav, d'accord, n'a pas le principe de Brira. Et donc, ça viendrait à contredire notre Mishnah. Et on avait répondu en vérité que même pour Rav Yesh Brira, mais que la Baraïta parle dans un cas où on avait dit que le Rav était déjà venu et donc que le Hérouv était effectif à partir du moment où le Rav était déjà arrivé dans la ville pour le lendemain. Donc, je ne refais pas le cours d'hier et on s'est arrêté ici à ce niveau-là. Il dit Adraba, l'État, l'Edayo, mimatnitin. Il dit au contraire, il dit, on va voir ici qu'on ne peut pas opposer la Mishnah à la Baraïta. On a dit la Baraïta, elle va annuler l'enseignement de la Mishnah. Elle est plus forte. Il dit au contraire, c'est la Mishnah qui est plus forte que la Baraïta et donc qui viendrait, d'accord, annuler la Baraïta. Et donc, on viendrait à dire qu'il y a une erreur dans la Baraïta où il faut expliquer la Baraïta d'une manière différente comme on l'a expliqué et que Rav Yehuda a le principe de Brira. Il dit, on pose la question, Adraba, au contraire, l'étal des Dayo, mimatnitin. Au contraire, l'enseignement de Dayo n'a pas de poids par rapport à notre Mishnah. Il dit, Losalka de Ata. Il dit, tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Il dit parce que on va voir ici par ailleurs qu'effectivement, on va trouver une Mishnah où Rabbi Yehuda n'a pas ce principe de Brira. Il n'a pas ce principe-là. D'où on voit, Ditnan, comme il y a une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante. Si quelqu'un a fait l'acquisition d'un fût, par exemple, qui vient d'un fût de vin qui vient des Koutim. Alors, Rashi précise, Koutim, Kodem, Shegazru, Alienam. Il y a eu des épisodes, les Koutim, on va dire, c'est ce peuplade-là, d'accord, qui a peuplé la partie nord d'Israël, d'accord, après le schisme, etc., tout cela, et qui va se convertir, sur laquelle il va avoir une polémique de savoir est-ce que cette conversion elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée, jusqu'au moment où les Koutis eux-mêmes vont s'éloigner de cela et ne vont avoir d'attrait, on va dire, et ne vont avoir de principe que sur les propos de la Torah et non plus les propos des Chachamim. Et on va voir que ces Koutim-là, ben, il y a des mitzvot, il y a des notions où on ne leur faisait pas tout à fait confiance. Rachid dit Kodem chez Gazrou alienam. Or qu'avec le temps, les Chachamim vont faire une xéra même sur leur vin. D'accord, considérant qu'on ne pourra même pas acquérir le vin des Koutim. Et ici, on parle d'une Mishnah où on est avant cette xéra des Chachamim. Il dit, il dit d'une manière générale, les Koutim ne prélevaient pas Trouma, les prélèvements.
Et on parle ici dans un cas où on n'a pas effectivement les ustensiles pour pouvoir faire ces différents prélèvements-là. Alors, je reviens sur la Mishnah. De quoi on parle? Si quelqu'un a acquis un fût de vin, il a pris par exemple dans ce fût de vin, il y avait 100 logs de vin. Okay. Et il va donc devoir prélever les trumot ou maaserot, puisque les coutumes ne prélevaient pas, ils sont soupçonnés de ne pas prélever. Donc nous, on doit prélever. Omer, si la personne, Israël, il a dit, Shne lugim, sheani atid leafrish harehen truma. Il a dit sur ces 100 logs, donc il y a 2% qui va être prélevé pour la trouma gdola, que l'on donne au Kohen. Mais il ne prélève pas. Il y a le vin devant lui et il dit, sur ces 100-là, il y a 2 logs que les atides, que plus tard, d'accord, quand j'aurai les ustensiles, etc., plus tard, je vais prélever la trouma gdola. Asara maaser rishon. Sur le reste, d'accord, je vais prélever plus tard 10 logs qui correspondront au maaser rishon, à la dîme, la première dîme qui est donnée au Lévi. Tish'a, maintenant sur le reste, je prélèverai 9, d'accord, maaser sheni, qui correspondra au maaser sheni. Et donc, comme il dit qu'il prélèvera le maaser sheni, en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, la kdusha de ce maaser sheni, là, je le fais passer à ce moment-là sur de l'argent. Il dit, selon Rabbi Meir, miyad, d'accord, shoté miyad, il peut boire de suite. Même s'il n'a pas prélevé physiquement tous les trumot ou maaserot, mais il a défini, il a dit, je vais prélever dans l'avenir, etc. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il a le principe de Brira. Il dit, même si ce n'est pas passé maintenant, ça va se passer dans l'avenir. Venir rétroactivement, on considérera que c'est comme on considère comme s'il a prélevé maintenant. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, eux, les trois, Osrin. Donc, s'ils sont Osrin, ça veut dire qu'ils ne tiennent pas de compte du din de Brira. Un Brira pour eux. Donc, on voit ici une Mishnah où Rabbi Yehuda considère un Brira. Il n'applique pas le din de Brira. Donc, c'est contraire à notre Mishnah à nous. Oula Amar. Oula, il dit L'État le'ayo mimatnitin. Oula, il dit non. L'enseignement de Ayo, d'accord, ne s'applique pas par rapport à notre Mishnah. Ce n'est pas valable. Ça veut dire on considère que Rabbi Yehuda, il a le din de Brira. Il dit comment Oula il peut venir et dire non, Rabbi Yehuda, il a le din de Brira, Yesh Brira pour Rabbi Yehuda. Il dit voilà, on vient d'enseigner une Mishnah où on voit que Rabbi Yehuda, que Rabbi Yosef, que Rabbi Shimon, Osrin. Donc, c'est-à-dire, on voit clairement qu'ils n'ont pas de Brira, et ne digne de Brira. Donc, comment toi, Ola, il dit, non, on tient compte de notre Mishnah, c'est elle qui est juste. Il dit, Ola, Zouzé, Katane, divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef ve Rabbi Shimon, Osrin. Il dit, parce que Ola, Zouzé, Katane. Il dit, non, dans cette Mishnah, il enseigne, il fait une autre lecture. Il enseigne Zouzé, des coupes avec des coupes. Donc, pour lui, comment il faut lire la Mishnah? Katane, il faut enseigner la Mishnah. Divrei, quand on a dit que Yesh Brira, Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yehuda, il l'associe avec Rabbi Meir, il fait un couple. Tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Osrin, tandis que eux, en Brira. Donc, si il lit la Mishnah de cette manière-là, à ce moment-là, effectivement, il dit la Braïta de Ayo n'a pas de poids par rapport à la Mishnah. Oui. Parce que, alors, c'est la condition. Quand on dit Brira, en vérité, c'est quelque chose qui n'est pas maintenant, mais qui va se révéler plus tard. Non, pas si. Ici, comme ça, il dit, il a la trouma devant lui. Il a du vin qui est ével, ok? Il dit, ce vin, il est ével. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prélever, mais il prélève il est en train de dire quelque chose avec sa bouche. Il dit quelque chose qu'il va faire dans l'avenir. Donc, s'il va le faire dans l'avenir, c'est ce qu'il dit. Léati, dans l'avenir, je considère que je prélèverai 2 logs de ça, 1/10 de ça, 9, etc. Donc, il le dit. Il dit, même si il dit comme cela, et qu'on dit maintenant, il peut boire de suite le vin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il dit et ce qu'il va faire dans l'avenir, rétroactivement, c'est valable maintenant. C'est ça la notion de Brira. Brira, c'est quoi?
c'est tout simplement dire ce qu'il dit maintenant, mais qu'il ne fera que dans l'avenir. Et dans l'avenir, les choses vont se faire et donc ils vont être effectives. On considère que c'est comme si c'était fait maintenant. Quand tu interdis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non. Ça veut dire que c'est valable uniquement si tu le fais maintenant. Tu ne veux pas de le dire, je vais le faire demain. Non, c'est maintenant. C'est ça, Brira. Maintenant, on pose la question. Mais ça va, Rabbi Yossé, en Brira. Maintenant, on pose la question sur Rabbi Yossé. Parce qu'on a dit que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, ils ont interdit ici. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne tiennent pas compte du principe de Brira. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Yossé, il n'a pas de Brira? Il dit, voilà, on apporte une Mishnah. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé, il dit, Shete Nashim, Shelakru et Kinehem Be'eruv. Donc, il dit, il y a deux femmes. Alors, on parle ici, par exemple, deux femmes on avait vu précédemment deux femmes qui ont mis au monde des enfants, ou bien deux femmes qui étaient zaves. S'il y a deux femmes qui ont mis au monde, elles doivent apporter, chaque femme doit apporter, si elles ne sont pas riches, un Shete Dorim Oshne Beneyona, deux oiseaux. Un sera donc donné au Kohanim, les deux seront donnés au Kohanim. Un Kohen va sacrifier un en tant que Hatat et l'autre, Korban, en tant que Ola. Donc il y a deux Korbanot. Maintenant, tout le problème, on nous dit ici, s'il y a deux femmes, elles ont acquis Kinehem. Kinehem, ça veut dire quoi? C'est des nids. Ça veut dire qu'ils achetaient par couple. Deux oiseaux, un nid de deux oiseaux et deux oiseaux. Mais Be'eruv, ils se sont associés. Et deux femmes, on a le même statut, chacun doit apporter un Korban Ola et un Korban Hatat. On est allé et on a acheté pour les deux, les quatre. D'accord? Donc, première situation. Mais ils n'ont pas défini, ça c'est pour Rachel et ça c'est pour Léa. Ça, dans cet oiseau, c'est Ola et celui-là, Hatat. Ils n'ont pas défini. Ils ont acheté en commun les deux. Ou bien, chez Natnou, Kinehem la Kohen. Ou bien ils ont donné l'argent, d'accord, pour acheter les quatre oiseaux au Kohen. Ezeu shirtse Kohen yakriv Ola ou Eze shirtse yakriv Hatat. Il dit à ce moment-là, le Kohen, quand il va prendre il dit comme ça, donc le Kohen, on nous dit ici quoi? Le Kohen, ce qu'il aura envie de prendre ça, il voudra le sacrifier pour le Hatat, il apporte pour le Hatat. Ça, il sacrifie pour le Ola, il apporte pour le Ola. Ça veut dire, elles ont acheté, mais elles n'ont pas défini le statut de chaque oiseau. C'est le Kohen qui le fait. Amar Araba. Donc on voit ici que quoi? Que Rabbi Yossé, il a le digne de Brira, puisque c'est lui qui enseigne ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si a priori au moment où elles ont acheté, d'accord, ou au moment même où elles ont donné au Kohen, elles n'ont pas défini qu'est-ce que c'est Ola, qu'est-ce que c'est Korban. On considère que le Kohen, quand il va prendre un parmi les quatre, c'est mélangé, et il va dire ça c'est pour Sarah, c'est Ola, ça c'est pour. Donc il le fait après, pas au moment où elles achètent. Malgré cela, on voit que Rabbi aussi il dit c'est valable. Donc on voit qu'elle le dit de Brira. On considère que ce que le Kohen va apporter, c'est en fait, c'est considéré rétroactivement comme quelque chose qui a été défini par ces femmes. Amar Rabba. Ça va plus loin, c'est même indéfini. Oui, mais c'est indéfini. Oui, mais c'est ça Brira. Ça veut dire c'est pas défini entre guillemets à ce moment-là, mais c'est le Kohen qui va définir cela et qu'il définit en vérité, on considère comme si c'était elle qui avait défini. C'est ça Brira. On fait comme si c'était elle. Ouais, mais... Oui, c'est ça qui est fort. Donc Rabbi aussi, on voit qu'il a le digne de Brira ici dans cet exemple, parce que c'est lui qui enseigne. Amar Rabba dit non, Rabba il dit Atam nous. Non, il dit là-bas, on parle dans le cas, nous, c'est-à-dire elles ont fait un tnaï, elles ont fait une condition. Qu'est-ce que Rachid dit? Hanashim benehen, qu'est-ce que ça veut dire nous? Les femmes entre elles, elles ont dit Kol miché akriv hakohen lishma yeeshela. Ils ont dit, au départ, quand ils ont donné au Kohen, ils ont dit tout ce que le Kohen il va définir pour une telle, c'est comme ça. Donc elles ont prévu, elles ont défini, elles ont fait un tnaï. Donc, tu ne peux pas dire d'ici que Yesh Brira pour Rabbi Yossé. C'est un cas particulier. Alors, le Gemara dit Yahi, Maïle Memra. Il dit si c'est comme cela. Il dit Maïle Memra, qu'est-ce que tu as à dire? Il n'y a rien de particulier là-dedans. Si elles ont donné un pouvoir au Kohen, elles ont dit c'est le Kohen qui va décider, etc. Tout cela. Quel ridouche. Il dit Kamash Malan. En vérité, on vient nous dire ici non. Qu'est-ce que Rabbi Yossé il est venu nous enseigner? Il dit, il n'est pas venu nous enseigner Yesh Brira. Il dit, il est venu nous enseigner Kede Rav Hizda. Il est venu nous apprendre comme l'opinion de Rav Hizda. Rav Hizda, qu'est-ce que Rav Hizda il a dit? En hakinin mitpareshot,
Donc, quand on acquiert les couples d'oiseaux, d'accord, on doit normalement définir qui est Ola, qui est Hatat. Et ça doit être l'Ishma, ça veut dire par rapport à telle femme, par rapport à telle femme. Alors, il dit qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Les couples d'oiseaux sont définis, et là, seulement. D'accord? Donc, il va se définir deux situations où elles peuvent définir. Ça veut dire, elles peuvent définir soit au moment où elles vont acquérir, elles vont acheter. Quand elles achètent, elles disent ça c'est pour Ola, ça c'est pour Hatat. Ça se fait à ce moment-là pour définir. Kohen. Ou bien ça peut se définir au moment de la Asiya, c'est-à-dire de la réalisation par le Kohen. Donc il dit c'est ça qu'il est venu nous enseigner, qu'à quel moment on peut définir. Une fois qu'on a acquis, qu'on a pris, si on a acheté sans avoir défini, on ne peut pas définir après par la suite. Ça va se définir au moment où le Kohen il fait la Asiya. D'accord? Soit je définis avant d'acheter, au moment où j'achète, soit je définis au moment où le Kohen il fait la Asiya, c'est-à-dire il apporte le Korban. Donc qu'est-ce qu'il est venu enseigner Rabbi Yossé? Qu'effectivement, donc on peut définir même au moment où le Kohen il fait la Asiya, il fait l'action d'apporter le Korban. Et donc, on ne peut pas déduire de cette Mishnah que Rabbi Yossé, il a le digne de Brira. Ve'aketi, encore, ça va Rabbi Yosef en Brira, on repose de nouveau la question sur Rabbi Yossé. Est-ce que Rabbi Yossé, il n'a pas le digne de Brira? Ve'atania, il dit voilà, il y a une baraïta qui dit la chose suivante. Ama aretz she'amar lachaver. Donc, on va d'abord expliquer. Un chaver, c'est un érudit, c'est un Talmid Chacham. Un Amahares, c'est un ignorant. Normalement, un Amahares, le Talmid Chacham, si il donne par exemple quelque chose qui lui appartient au Amahares, il va lui donner des fruits. S'il lui donne des fruits, il a l'obligation, le Talmid Chacham, de faire le prélèvement avant de lui donner. Pourquoi? Parce que le Amahares, il est ignorant, il est susceptible de ne pas prélever. Et donc, moi, je ne peux pas maintenant lui donner quelque chose, ok, qui m'appartient, et le mettre et le faire fauter. Donc, je suis obligé, moi, le chaver, de prélever avant de lui donner. OK? Maintenant, si on va voir un cas ici où le chaver, il est missionné pour aller acheter quelque chose. Le Hamares, il lui a dit, écoute, tu vas au marché, tu vas à Carrefour, etc., tout cela. Tu vas quoi? Tu vas acheter quoi? Des légumes, etc. Très bien. Regarde, tu vas acheter des légumes, tu vas acheter une botte de je sais pas quoi, de légumes. Mais prends pour moi aussi. Prends pour moi. À ce moment-là, le chaver, il est shaliach. Ça ne lui appartient pas ce qu'il achète. Donc, si ça ne lui appartient pas, à ce moment-là, il n'a pas d'obligation de prélever tout le monde, tout maaserot dessus. D'accord? Il peut lui donner tel quel. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Il n'a pas de responsabilité que le shaliach. Reprenons maintenant le cas ici. On a un petit peu compris un petit peu la chose. La Braïta, elle dit comme ça. Amares shamar la haver. Si un Amares, il a dit au Talmid Chacham, à l'érudit, il lui a dit Karli aguda hachel diarat, va me prendre une botte de légumes, au glouska achat, ou bien un pain. Et notre sarir les aser d'ivrei Rabbi Yossi. Il n'a pas besoin de prélever selon les propos de Rabbi Yossi. Ça veut dire quoi? De quoi on parle ici? Toute la problématique, elle est quoi? Je suis le chaver. Non, regarde. Non, il n'y a pas de Ola ici. Je suis chaver. Ne mélangez pas, chaque chose en son temps. Je suis le chaver. OK? Maintenant, il y a un Amares, il me dit Rabbi, allez m'acheter pour moi des tomates. Vous allez acheter des tomates? Oui. Bon, moi, je vais acheter. Prenez pour moi aussi des tomates. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas séparer. Je vais prendre 2 kilos de tomates, 1 kilo pour moi, 1 kilo pour lui. Je prends la totalité, je prends la totalité. Maintenant, ici, Rabbi Yossé, en vérité, il a le digne de Brira. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas besoin de... Quand il va donner maintenant 1 kilo à l'autre, puisqu'il a tout acquis, lui, peut-être qu'on peut dire que ce kilo qu'il donne, d'accord, il n'a pas, lui, quand il ne l'a pas acheté, il n'a pas dit, ça c'est pour le chaver, ça c'est pour le... Il a acheté la totalité, d'accord? Donc, il a dit, peut-être ce qu'il va donner, peut-être que c'est sa part à lui au chaver, pas au Amaharet. Donc, s'il dit que c'est ma part que je lui donne, à ce moment-là, il a l'obligation de prélever tout le monde au Maaserot. Donc, quand Rabbi Yossé dit, il n'a pas besoin de prélever le Maaser, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'elle est digne de Brira. C'est-à-dire, le lendemain, quand il va lui donner, ou plus tard, quand il va lui donner, on va considérer que ce qu'il va lui donner,
c'est en amont, rétroactivement, c'est la part qu'il a achetée pour le Hamaret. C'est pour ça qu'il n'est pas hayab de prélever Trumot ou Maaserot sur cela. Je relis. Donc il a dit Kahli Aguda Ahad Shel Yarad, Ogluska Ahad. Et notre Sarich les Aser d'Ivrei Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il tient le digne de Brira, et donc il dit il n'a pas besoin de prélever. Mais pourquoi il a pris sur la totalité? Pourquoi il a pris sur la totalité? Non, c'est-à-dire le cas comme cela. Oui. Il te donne un cas. Il te dit le cas, il s'est passé comme cela. Quand il l'a acheté pour lui. Dans la totalité, en vérité, il y a deux parties, mais il n'a pas défini. Donc, s'il n'a pas défini au moment où il l'a acheté, ça s'est défini quand? Plus tard. Il dit, mais quand il a défini plus tard, rétroactivement, on considère qu'au départ, il a défini comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le riouf de prélever Trumot ou Maaserot. Tandis que les Chachamim disent, Sarich les Aser, eux, ils disent, non, il doit prélever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de brira, un brira pour les Chachamim ici. Donc, c'est une question sur Rabbi Yossé. Dans ce cas-là, on voit que Rabbi Yossé, il a brira. Et dans le cas précédent, concernant le vin, si mes souvenirs sont bons, Rabbi Yossé, il a dit, ah, d'accord, un brira. On ne comprend pas. Et la réponse qu'Agmara, elle donne, il dit, Ipour. Tu changes. Ici, dans cette baraïta, au lieu de dire que c'est Rabbi Yossé qui dit qu'il ne prélève pas de maaser, c'est les Chachamim. Et les Chachamim qui disent il prélève le maaser, il dit ça c'est Rabbi Yossé. Tashma, viens écoute. À Omer, donc si quelqu'un il dit maaser sheeshli bebeti mechulal al sela shita'ale beyadi min akis. Donc si quelqu'un il dit voilà, maaser, on parle du maaser sheni. Le maaser sheni, il doit monter à Yerushalayim. Maintenant, sur le maaser sheni, il peut faire un pidyon. Il peut racheter ce maaser sur de l'argent. Si la personne, elle dit, voilà, maaser sheni, le maaser shieshli que j'ai, bébéti à la maison, un mechulal al sela, je vais le racheter, d'accord, il va devenir un profane, etc. Je vais le racheter avec sela, avec la pièce, sheta'ale beyadi minakis. Ça veut dire, quand je vais mettre ma main dans la poche, moi j'ai beaucoup de pièces. La pièce le sela que je vais sortir, au hasard, c'est avec celui-là que je vais acheter le Rabbi Yossé Omer, Mechulal. Rabbi Yossé, il dit Mechulal. Donc ça veut dire quoi? Il a le digne de Brira. Pourquoi? Parce que c'est un acte qu'il fait dans l'avenir. Il met la main dedans. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va tirer. Il va tirer une pièce, cette pièce-là. D'accord? Donc il dit Mechulal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est racheté. Donc ça veut dire qu'on considère que l'acte qui s'est dévoilé, les hâtis dans l'avenir, d'accord, rétroactivement, on le considère comme c'est un acte premier. Donc, on voit que Rabbi Yossé, Yesh lo din shel brira, il a le din de brira. Qu'est-ce qu'on répond? Ipor. Non, il faut changer. Il faut changer. D'accord? Lui, il considère Emma, Rabbi Yossé, Omer, lo hillel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut changer. Au lieu de dire Rabbi Yossé, Omer, mechulal, il faut dire non, Rabbi Yossé, Omer, lo hillel. Non, il n'est pas valable. Il dit maintenant, Umay Hazit de Afar Tarte Mekame Hada. Ipor Hada Mekame Tarte. Il dit, je ne comprends pas. Ici, ça fait deux enseignements qu'on a rapportés, où on montre que Rabbi Yossé, il a le digne de Brira. Et donc, les deux s'opposent à un enseignement avant, où on voit que Rabbi Yossé, pour le vin, il dit là-bas, un Brira. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu as changé les deux enseignements? Il y a 2 contre 1. Pourquoi tu changes les deux? Alors, c'était plus simple, tout simplement, de changer le premier. Et de dire le premier. Non, le premier, on dit que Rabbi Yossé, lui, il pense que c'est valable. Donc, il y a Brira. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Dans les mots, Maï Hazid et Afar Tarti. Pourquoi tu as changé 2, Mekame Hada, devant 1? C'est pas logique. Il dit, Ipur Hada Mekame Tarti. Il dit, change 1 par rapport à 2. C'est plus logique. Il dit non. À propos de ces pièces-là, Vadaï Ipecha Tanya. Il dit c'est sûr que tu es obligé de changer. Pour les pièces, tu es obligé de changer. Donc si tu vas changer pour les pièces et qu'en fin de compte, ça va se révéler entre guillemets que Rabbi Yossé, un din chez le Brira, il n'a pas le din de Brira, donc ça fait cet enseignement des pièces en Brira, l'enseignement du Yahin en Brira, donc on a un au milieu contre 2. Et donc c'est pour ça qu'il a changé l'autre. Alors, d'où on voit qu'on est obligé de comprendre que Rabbi Yossé, il pense différemment. Des Katané, c'est pas. Parce qu'à propos des pièces, c'est marqué dans la suite. Au modé Rabbi Yossé, il est d'accord. Be Omer, avec celui qui dit Maaser Shieshli Betor Beti. Le Maaser Sheni que j'ai à la maison,
Ye'e mehullal al sela hadasha. Il dit qu'il soit donc, on va dire, rendu profane, qu'il soit racheté avec sela hadasha, avec un sela nouveau. Sheta'ale be'adi minakis, que je vais prendre de ma poche. Cheikh Hillel, il dit qu'il est valable. Donc on voit que si dans la Sefa, quand la personne, elle s'exprime de cette manière-là, Rabbi Yossé dit, c'est valable. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a le digne de Brira. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Récha, non, pardon, ça veut dire que dans la Récha, Rabbi Yossé, il n'enseigne pas comme cela. Comme dans la Récha, il y a un problème de Brira, donc il dit à ce moment-là, là-bas, un Brira pour Rabbi Yossé. Donc on démontre ici, et on va expliquer un peu plus, qu'on a une Récha, on a une Sefa. Dans la Récha, il semblerait que Rabbi Yossé dit Yesh Brira. Dans la Sefa, il dit autre chose. Donc, s'il dit autre chose, ça veut dire qu'il est en discussion avec le début. Donc, si le début là-bas ne peut pas être en contradiction, donc au début, tu es obligé de changer le début et de dire que là-bas, il pense que en brira. Alors, il dit Mideka Amar Acha chez Hillel. Donc, si il dit ici chez Hillel que le rachat il est valable, Miklal de Atam lo Hillel. Ça sous-entend que là-bas, le rachat il n'est pas valable. Il dit Aïe, c'est la Hadasha. Il dit maintenant, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire c'est la Hadasha? Une pièce nouvelle. Et mais à quoi ça ressemble? Si tu vas dire que dans sa poche, il avait 2 ou 3 pièces, il dit à ce moment-là, ça revient que la même chose que le premier enseignement, et donc yesh brira, et donc il a une brira, puisqu'il a plusieurs pièces. Ça revient au même, d'accord? Et là, il dit non, deleka et la hada. Il dit, on parle dans le cas où il a une pièce, c'est ça quand il dit c'est la hadasha, ça veut dire qu'il a une pièce dans sa poche. Et donc, si tu dis qu'il a une pièce, et que Rabbi aussi il vient dire, dans ce cas-là, Hillel, ça veut dire le rachat, il est valable, ça veut dire qu'en brira pour Rabbi Yossé. Alors, on pose la question, Maïta Ale, si on dit qu'il n'a qu'une pièce, pourquoi l'expression qui est utilisée dans la Sefa, c'est de dire, il va sortir une pièce des pièces qui sont dans la poche. Ta'ale, il va faire monter, s'il n'en a qu'une. Pourquoi tu me dis Ta'ale, il fait monter des pièces qu'il y a dans sa poche? C'est pas logique, le langage, il n'est pas juste. Alors il dit, Aïde, detane recha, ta'ale tana, sefa name ta'ale. Il dit non, c'est un abus de langage entre guillemets. Il dit, puisque la recha, le début de l'enseignement, il a utilisé la notion de ta'ale minakis, de faire monter de sa poche. Donc même dans la sefa, même s'il a une seule pièce, il a utilisé le même langage de faire monter de sa poche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs pièces. Non, ça on voit souvent cela dans le langage, c'est-à-dire comme c'est une continuité, des fois pour respecter le début, etc., on utilise les mêmes termes, mais qui n'ont pas la même portée. Amalé Rava le Rav Nachman. Rava, il a demandé à Rav Nachman, il lui a dit, Man Haïtana, quel est ce Tana qu'on va voir maintenant, l'identité de ce Tana, de Afilu Biderabanan Litle Brira, qui considère, qui considère que même pour une mitzvah des Rabbanan, Litle Brira, il n'y a pas de digne de Brira. D'accord? Comme par exemple, le Hirouv Troumi, c'est Midé Rabbanan. Donc il dit, quel est ce Tana qu'on va voir maintenant, qui considérerait que non seulement, pas uniquement sur les lois de la Torah, Midéoraïta, qu'il n'applique pas le digne de Brira, mais même sur les lois des Chachamim. D'Etania, il y a une baraïta qui dit Amar, la Hamisha. Donc, si une personne, elle a dit à 5 personnes, elle leur a dit, comme ça, il y a 5 personnes, elle leur a dit voilà, Harini me'arev al-eze mikem chez RC. Il dit je vais aller faire un hérouv pour celui que j'ai envie parmi les 5. Un de vous. Je vais faire un hérouv pour vous, pour un des 5. Il ne dit pas qui. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a un parmi les 5 qui demain, d'accord, quand je vais lui dire, va pouvoir aller plus qu'Al-Païm Amot. Voilà. Il y en a 5 qui leur dit voilà, Areni me'arev al-eze mikem, je vais faire le hérouf pour un de vous, cherchez. Ratiti yeler, lo ratiti lo yeler. Il dit une fois que je vais, si je décide que c'est là, il va pouvoir y aller. Si c'est de l'autre, il va pouvoir y aller. C'est moi qui décide. Maintenant, on dit dans l'enseignement, Ratzami be'odium, si maintenant il a décidé, on va dire, quand il faisait encore jour, au moment où il va mettre le hérouf, à ce moment-là, il a décidé qui parmi les 5, même si eux ils ne sont pas au courant, mais il a décidé parmi les 5 qui
va profiter, on va dire, de ce Hérouv. Hérouvo, Hérouv. Sans Hérouv, il est valable. Mishechachecha, il dit en revanche, s'il décide, une fois que la Shkia est arrivée, un Hérouvo, Hérouv. Sans Hérouv, d'accord, il n'est pas valable. Donc, on voit ici que quoi? Un brira. D'accord? C'est pas de brira. Pourquoi? Parce que s'il fait ça dans la journée, c'est le classique. D'accord? Donc, il a décidé avant. Il a dit, Moshe, c'est pour Moshe ça. D'accord? Donc, il a décidé avant. D'accord? Donc, c'était avant la tombée de la nuit. Le Hérouv, il rentre déjà en ayant le nom, il a déjà décidé. Donc, c'est pour ça que le Hérouv, il est valable. Si maintenant, il y avait le digne de brira, même s'il a décidé après la Shkia, on aurait pu penser que si elle le digne de brira, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque déjà avant, quand il a posé avec le Tnaï de dire que ça va aller à un des 5. Il n'a pas dit qui. Il le dit après. Et comme il le dit après, on aurait pu dire, il a dit dans l'avenir. Donc quand il dévoile dans l'avenir le nom, ça sous-entend que Be'atrala, au début, il avait comme ça ce nom dans la tête. Donc si on avait le digne de brira, on aurait dit son Hérouv, il est caché. Donc on voit d'ici que le Hérouv, il n'est pas caché. Donc il dit qui, et là on parle de quoi? D'un Hérouv, c'est Midi Rabbanan. Donc il dit qui est le Tana qui pense que même sur une Nidva de Rabbanan, un brira. Ishtik velo amar, le velo midé. Il y en a qui pensent qu'il y a une brira. Mistama. Mistama Koko. Bien sûr. Et si tu n'as pas pris ta décision avant le temps qu'il faut, c'est pas bon. Mais ça fait rien, on avait vu précédemment. On avait vu précédemment pour le Hérouv, justement. On a dit que s'il a fait un Tnaï, les Tnaïm qu'on a dit précédemment pour le Hérouv. Donc on voit qu'il y a une notion de brira, il y a de ceux qui pensent oui, de ceux qui pensent non. D'accord? Ça c'était dans la Mishnah. Donc là il dit maintenant, qui est l'auteur? Qui est celui qui penserait qu'il n'y a pas pour un mitzvah des Rabbanan, il n'y a pas de brira? Lui, Rab Nachman, à qui on a posé la question, Ishtik velo amar, les vélomidés, il lui a rien dit, il ne savait pas. Velem ale tana debe ayuhu. Il dit pourquoi on n'a pas répondu? Il n'a pas dit que c'est l'enseignement de Ayo qui avait dit que selon son enseignement, qui est-ce qui dit en brira? C'est Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, lui il avait démontré dans son enseignement que Rabbi Yehuda en brira sur le Hérouv. Donc s'il a en brira sur le Hérouv, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une mitzvah des Rabbanan, il y a en brira. Pourquoi il ne l'a pas dit comme cela? Dit lo shmi'ale. Il a dit non, il n'a pas répondu comme ça parce que Rav Nachman ne connaissait pas cet enseignement-là. Il ne savait pas. Rav Yosef Amar. Rav Yosef, il a dit non. Tanae shakalt me alma. Il lui a dit comment? Ça y est, tu as enlevé tous les Tanaïm. Tu as résumé. Il est allé chercher Ayo, il est allé chercher Rabbi Yehuda. Pourquoi tous les autres, il n'y a pas d'autres? Il dit Tanae, il dit ça, c'est une marloquette Tanaïm, il y en a d'autres. On sait, c'est pas. Ok, il ne connaissait pas Ayo, mais il n'y a pas que lui. C'est pas nouveau. Il dit Détania. Donc, on voit, il y a une baraïta qui dit Harini, me'arev les shabbatot shel kol hashana. Ici, quelqu'un maintenant, il a dit voilà, maintenant je vais faire un Hérouv, pour toute l'année. Ratziti eler, lo ratziti lo eler. Donc, qu'est-ce qu'il conditionne son Hérouv qu'il va mettre? Il le conditionne, il dit ça va marcher pour toute l'année. Maintenant, quand je vais avoir envie de l'utiliser, à ce moment-là, je l'utilise. Quand je n'ai pas envie, je peux lui dire quelle est l'incidence? Rappelez-vous, on a dit que s'il habite là, au milieu de la ville, d'accord, il a, par rapport aux limites de la ville, Al-Païmama de tous les côtés. Si maintenant il va au bord de la ville et place son Hérouv là-bas, il va avoir Al-Païmama de plus, au Ma'arav, au Mizrach, par rapport à ce nouvel emplacement, mais il perd de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que lui dit? Il dit Ratiti l'air, le Ratiti l'air. Donc, si je veux, je peux l'utiliser. Si j'en ai besoin, je peux l'utiliser. Ça veut dire qu'il se laisse toujours la possibilité, s'il n'en a pas besoin, de récupérer, de garder ces 2000 amot-là. Oui. Maintenant, on nous dit, si tous les Shabbats, le Shabbat où il veut, s'il a maintenant défini son intention, mi be'odium, quand il faisait encore jour, Hérouv, son Hérouv, il est valable. Mi shechashecha, si maintenant il l'a défini après la shkia, après la nuit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Hérouv, son Hérouv, il est valable. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon, il a le digne de brira. Ils disent non, son Hérouv, il n'est pas valable. Il dit, mais comment c'est possible? Donc on voit que Rabbi Shimon, yesh brira.
Il dit Ve'a Shamaina ne Rabbi Shimon delet le brira. Il dit pourtant on a vu précédemment, d'accord, pour le vin, que Rabbi Shimon, lui, let le brira. Il n'a pas le din de brira. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Vous vous rappelez Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, en brira, on ne comprend pas. Là, il dit, on démontre que Rabbi Shimon dit brira, et là-bas, on avait dit en brira. Il dit, Kashia de Rabbi Shimon à de Rabbi Shimon. Il dit, il y a une question de Rabbi Shimon sur lui-même. Et là, il dit, non, il faut changer ici. C'est le Khamim, il y a brira, et Rabbi Shimon, il y a brira. Il dit, Maï Kashia. Il dit, quelle est la question ici? Dilma, peut-être, qui délète là les Rabbi Shimon, brira, mide oraita, aval bide rabbanan, itle. Donc, on me dit, quelle est la question? C'est-à-dire, toi, tu as voulu dire quel est celui, c'est-à-dire, Rabbi Shimon, on voit que là, le din de brira. D'accord? Il a le din de brira, Rabbi Shimon. Là, ici, dans le Hérouv. Dans le Hérouv. Voilà, c'est ça. Dans le vin, il n'a pas le din de brira, il a le din de brira. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit, tu changes. Il dit, mais Maïkacha, il dit, pourquoi tu veux changer? C'est pas un problème. Il dit, en vérité, pourquoi? Tu peux comprendre et dire, Dilma, peut-être, qui délète les Rabbi Shimon brira? Il dit, peut-être que Rabbi Shimon, quand il n'a pas le din de brira, bédéoraïta. Quand on parle de quelque chose qui est déoraïta, là-bas, ici, c'est le yayin, c'est midéoraïta, le fumot, etc., tout cela. Donc, il dit, pourquoi là-bas, Rabbi Shimon, il n'a pas brira? Parce que c'est une mitzvah de la Torah. Aval, bédérabanan. Mais, quand c'est un din de chachaïm comme le hérouv ici, peut-être qu'il a le din de brira, c'est pas problématique. Il peut y avoir un din de brira et ne pas avoir, selon les circonstances, si c'est midérabanan ou de oraïta. Donc, pourquoi Rabbi Yosef, lui, il a dit non, il faut changer. Kassavar, il pense en vérité. Rabbi Yosef, il pensait, man de itle brira. Donc, il pense comme ça, il dit. Il dit non, lui, il était logique. Il dit, si quelqu'un, il a le din de brira, il n'y a pas de différence. Il applique pour tout, que ce soit des oraita ou que ce soit des rabbanan. Itle, donc, itle. En revanche, celui qui ne tient pas compte du din brira, c'est plus logique de dire il dit que ce soit pour des khamim, que ce soit ou pour des oraita, j'ai pas. Donc lui, il avait un esprit simple. Il a dit à partir du moment où quelqu'un il n'a pas dans un domaine, il n'a pas dans l'autre. Ou il a dans un domaine, il a dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il a dit il faut changer. Rabba Amar. Rabba il propose autre chose. Il dit non. Shane Atam Deberinan Reshit. Il dit non, c'est pas la même chose pour là-bas, pour les troumotes, pour le vin, etc. Tout cela. Parce que là-bas, c'est Reshit, Deganecha, Tirosha, Veitzarecha, etc. Il y a la notion, la Torah, elle dit Reshit. Ça veut dire Reshit. Reshit, ça veut dire le début, les premiers. Donc ça veut dire que si on utilise, écoutez bien, le mot Reshit, en disant les premiers, ça sous-entend que c'est quelque chose qui est différencié des autres. Tu ne peux pas avoir premier s'il n'y a pas deuxième, entre guillemets. Tu ne peux pas définir quoi. Alors regarde ce qu'il dit comme ça. Donc il dit, Rabba il dit comme cela. Il dit là-bas pour la Trumot Maaserot, il a dit En Brira. Pourquoi il dit En Brira? Parce que là-bas, ce n'est pas en vérité En Brira. En vérité, tu peux dire que Rabbi Shimon, Yesh lo Brira. Il a le din de Brira. Alors, tu vas me dire, mais là-bas, et pourquoi il a dit c'est pas valable? Il dit parce que là-bas, ce n'est pas un problème de Brira, c'est un problème de Réchit. Ça veut dire quoi? Chez Shira Ea Nikarim. Si on dit Réchit, ça veut dire que ceux qui restent, on les reconnaît. Ça veut dire que pour lui, il faut que le prélèvement soit effectif. Il ne suffit pas de dire, il faut séparer. Il faut que ça soit reconnaissable entre ce qui est Trumot ou Maaserot et le reste. Il dit, c'est pour ça que là-bas, il dit non, ce n'est pas valable. Pas parce qu'il y a un problème de brira. Pas du tout. Voilà. Amarle Abaye, Abaye lui dit, et la Me'ata, il dit, mais attends, si tu dis comme cela, Me'ata, voilà maintenant, un cas. Ayou les fanav shne rimonim. On a un cas comme ça, on a vu. Si devant lui, il a deux rimonim, deux grenades, shel tevel, il ne peut pas les consommer. Ok, c'est assourd. Vidéoraïta. Ve'amar. Et il a dit, im yardouk shamim. Ayom. Yeheze truma alze. Il dit, si aujourd'hui il pleut, je ne sais pas pourquoi il pleut. Si aujourd'hui il pleut, il a dit, ce fruit-là, il y en a deux, hein, le fruit 1, d'accord, sera la trouma du fruit 2. Donc il définit la trouma
Ils disent le fruit 1, ce sera la trouma, ça c'est le prélèvement pour pouvoir consommer le fruit 2. Veim lo yarduk shamim hayom. Si maintenant il ne pleut pas aujourd'hui, yeheze trouma alze. Il dit à ce moment-là, le fruit 2 sera la trouma du fruit 1. Il dit, attends. Il dit maintenant, il dit là en vérité, Achinami ben yardu ben lo yardu, de en vidvarav klum. Il dit, de toute façon, quand il dit comme ça, qu'il pleut pas, etc., tout cela, sa parole, il n'y a rien. Donc, en vérité, ici, c'est pas parce qu'il a dit ça, ça sera la trouma de ça, ça sera la trouma de ça, etc. Enfin, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de séparation entre les deux, on ne se connaît pas. Et pourtant, on nous dit c'est valable. Donc, on voit ici que malgré que ce n'est pas séparé définitivement, on considère que c'est bon. Il dit, vérité, hein? C'est 0. Alors maintenant, il dit comme ça. Si tu vas dire effectivement que même dans ce cas-là, il dit Vietnam, voilà, on t'apporte une autre preuve. Il y a une Mishnah qui dit Trumat akeri hazeh ou maaserotav betocho. Il dit maintenant, il a un kéri, il a un tas. Il dit sur ce tas-là, il dit les maaserotav, la trouma gdola, et ses dîmes betocho, elles sont au milieu. Il a un tas. D'accord? Et il dit la trouma et tous les maaserot, il les met il dit qu'elles sont au milieu, c'est des fruits du milieu. Tous les fruits qui sont autour, c'est bon. Les fruits du milieu, c'est ça. Avec la bouche, il ne les sépare pas, mais il le dit comme cela. Utrumat maaser ze betocho. Il dit ici maintenant, il a un kéri qui est du maaser rishon. Et il dit trumat maaser. La troumat maaser que le Lévi doit prélever pour donner au Kohen, elle est betocho, elle est au milieu. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit sur cela? Kara Hashem, c'est valable. On ne comprend pas. Il n'a pas séparé. Non. Il a dit. C'est les derniers. C'est les derniers à manger. C'est les derniers à manger. Oui, non, mais dans l'idée, ce n'est pas identique, il n'a pas séparé. C'est comme le yaïn. Ah, alors, très bien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas qu'on peut dénombrer. Non, ça veut dire, là, regardez comme c'est subtil. Il dit, Shane Atam, c'est différent là-bas. Des cas, c'est vivable. Il dit, c'est différent ici, pourquoi? Parce qu'il y a autour. C'est-à-dire, en vérité, quand j'ai le tas de fruits devant moi, si je dis, tout est mélangé, c'est un tas. Okay? Mais si je dis que le maaser, la trouma, elle est au centre, ça veut dire que quand je regarde l'extérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois les restes. Je ne vois pas le trouma de maaser. Ça veut dire qu'en vérité, quand je dis réchit, ça veut dire c'est séparé. En vérité, c'est séparé, même s'il n'a pas séparé physiquement. Ce que je vois autour, c'est sûr qu'autour, ce n'est pas Troumot ou Maaserot, c'est le reste. Pourquoi? Parce qu'il a centralisé Troumot ou Maaserot au milieu. Donc il dit, c'est pour ça que c'est différent dans ce cas-là. Tu ne peux pas déduire d'ici ce que nous, on va déduire de Rabbi Shimon. Mais Iba et Tema, tu as compris ou pas? Albert, tu as compris? Mais plus que ça, d'accord. Plus que ça, c'est que tu commences à manger les fruits qui sont autour. Oui, non, mais tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé tout le monde ou maaserot. Si c'est valable, oui. Voilà. Et si tu veux, je te dirai, donne une réponse. Dit quand on a enseigné la Reba, la raison, Amroulo les Rabbi Meir. Donc ils lui ont dit, Rabbi Shimon, ils ont dit à Rabbi Meir, ils lui ont dit là-bas, Iatamode. Donc ils se sont adressés à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit quoi? Sur cette outre de vin, il a dit le prélèvement de cette manière, il est valable. Ça veut dire quoi? Demain, je vais prélever sur ces 100 litres-là, 2 litres pour la Trouma Gdola, 10 litres pour le Maaser Rishon, 9 litres pour le Maaser Sheni. Donc là-bas, Rabbi Meir, il a dit, c'est bon, c'est valable. Rabbi Shimon, ils lui ont dit, non, c'est pas valable. Alors ils lui ont rétorqué, ils lui ont dit, mais sois d'accord au moins qu'il y a un problème si tu dis que c'est valable. Pourquoi? Shema Ibaka Anod. Si maintenant, demain, tu vas boire. Donc là-bas, Rabbi Meir, dans l'enseignement du vin, il a dit, si on fait comme ça, on peut boire immédiatement. Donc il a bu. D'accord? Il s'est appuyé sur ce qu'il a dit, sur tous les prélèvements dits à l'oral, et il a bu. Il dit maintenant, ok, tu as bu. Il dit maintenant, si cette outre-là, elle se casse, elle se coupe, elle se fend, et que, hop, tout le vin qui reste, il se perd. Donc, tu as perdu ce que normalement tu devrais prélever. Et donc, si tu as perdu ce que tu devais prélever, donc tu ne le prélèveras pas.
Donc ça veut dire que les mafréa, rétroactivement, tu as bu du vin qui était Tevel. Parce que le prélèvement, il ne suffit pas de le dire, il va falloir le faire aussi. Et là, il se trouve dans une situation où il ne peut plus faire le prélèvement. Dans les mots, ils ont dit à Rabbi Meir, ils lui ont dit, ils soient au moins d'accord. Shema, peut-être que l'outre, elle va se percer. Mais les mafréa, donc tu vas boire quelque chose qui est Tevel, d'accord, rétroactivement. Amar Lahen, il leur a répondu, les Keshei Baka. Il dit, on verra quand elle se cassera. Et tu me parles de situation, on verra. Pour le moment, on n'est pas là. Il dit, Ulmai, de Salik Adatin Me'ikara, de Be'inan Reshit, Sheshire Anikarim. Il dit maintenant, Ulmai de Salik Adatin, de le fait qu'il a donc dévoilé, on va dire, son esprit. Mais Ikara depuis le début. Et Ba'inan, parce qu'il a besoin, Réchit, chez Shiré Anikarim, il a besoin d'appliquer le terme de Réchit. Ça veut dire qu'il faut, pourquoi eux ils disent comme cela? Qu'est-ce qu'on déduit de cette intervention, etc., tout cela? Que pour lui, Rabbi Shimon, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il faut séparer. Autrement, il n'aurait pas dit cela. Donc on apprend d'ici qu'effectivement, Rabbi Shimon, il tient le principe de Réchit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sépare la Troumot ou Maaserot des autres choses, pour ne pas arriver à ce cas-là. Si on l'avait séparé, le problème, il ne se pose plus. Comme on ne les a pas séparés, donc le problème, il se pose. Donc, ce n'est pas un problème de savoir est-ce qu'il a le digne de Brira ou pas. Maïka Amrele Achi, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ainsi, ils lui ont dit. Comme ça, la réponse. Les Didan, pour nous, Be'inan Rishit, Shishiriani Karim, il dit pour nous, contient le principe de Réchit, la dracha du Passouk. Donc, on a besoin que le reste soit reconnaissable, qu'il y ait une séparation. Les Didra, il dit maintenant pour toi, pour Rabbi Meir, Iata Modé, il dit est-ce que tu n'es pas d'accord, Shema Ibaka Anot, Benimsa, Shotet, Tfelin, que si les mafréa, que si maintenant l'outre va se percer et qu'on va perdre tout ce vin-là, à ce moment-là, tu auras bu de quelque chose qui était Tevel, d'accord, rétroactivement. Amar Lahen, il leur a mis, non, il explique maintenant tout le déroulé. Amar Lahen, il leur a répondu, les Keshe Ibaka, ben quand ça sera, on verra, on pourvoira. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël.